Je prends conscience qu'avant 1914, en France, il y a une pratique sportive, mais qui est infime. Très peu de personnes font du sport, parce que ce n'est pas encore développé, parce que ce n'est pas encore connu, parce que le peuple n'a pas les moyens de pratiquer. C'est très simple ce qui se passe. Dans un premier temps, on a une guerre de mouvement où les soldats vont énormément marcher, vont dépenser énormément d'énergie, ils vont aussi se faire effroyablement tuer. Et cette guerre de mouvement va déboucher sur ce qu'on va appeler le miracle de la Marne, la première bataille de la Marne, et qui va générer les tranchées. Donc on va se retrouver assez rapidement, dès le mois de novembre, on va se retrouver avec la mise en place des tranchées. Et on va se retrouver, après ce qu'on va appeler la guerre des frontières, avec une ligne de front de 750 km. Voilà. On a donc deux armées qui sont face à face. C'est ce qu'on va appeler la guerre de position. Que fait le poilu pendant cette guerre de position? C'est très simple, il est dans la zone du front, il est entre la deuxième ligne, première ligne, au repos. Et quand il est au repos, que fait-il? Il s'ennuie, il l'écrit. Il l'écrit sous toute façon, mais il s'ennuie. Et bien sûr, ça inquiète énormément l'état-major. Des millions d'hommes, parce qu'on a des millions d'hommes sur le front, qui s'ennuient, faut pas. L'état-major veut faire du sport aux soldats, mais on fait faire du sport militaire. Et ce ne sont plus des jeunes soldats, ce sont des poilus. Ils ont connu l'expérience du feu, l'expérience de la mort. Et ils vont rechigner devant cette éducation physique militaire qui est peu intéressante, qui consiste à ramper, qui consiste à marcher au pas. Il y a un problème. Mais la solution va venir des poilus eux-mêmes. Et c'est là que se met en place vraiment l'essor du sport. Quelques poilus ont amené avec eux leur ballon de foot, leur ballon de rugby, leur gant de boxe. Et puis quand ils ont des moments de repos, ils ont très peu de moments de calme, on leur fout la paix, avec leurs copains, on va jouer spontanément, comme tous les mômes, comme tous les jeunes, on va jouer spontanément au foot, au rugby, ou on va initier un petit peu au sport. C'est comme ça que ça démarre, tout simplement. Et des jeunes officiers, qui sont aussi les appelés, qui ont souvent été instituteurs, qui ont donc connu les cours d'éducation physique quand ils étaient au lycée, savent les bienfaits de l'activité physique, donc ils vont profiter de ce sport naissant pour le remplacer par le sport militaire. Bon, au début, il faut demander l'autorisation, mais ça passe toujours. Alors il est évident que ça se met doucement en place sur tout le front, mais d'une façon disparate. Parce que ça ne se passe pas toujours de la même façon sur ces 750 km. Il y a cette première chose. Il y a une deuxième chose qui va se passer. C'est que le lieutenant Dupont va demander au lieutenant Durand on fait un match. Donc se met en place les premières rencontres inter-régiments, bataillon contre le bataillon. Et ça y est, ça apparaît dans la presse des tranchées. Les poilus commencent à parler, à écrire ça à leurs femmes. J'ai joué au football, j'ai joué au rugby. C'est marrant, c'est drôle, ils ne connaissaient pas tellement. Il va se passer un événement majeur pour dégager le front de Verdun. On va lancer une offensive, la bataille de la Somme qui va démarrer le 1er juillet 1916. Et là, on est avec les Anglais et les alliés anglais, c'est-à-dire les Anzacs, les Australiens, Néo-Zélandais, Army Corps. Ils sont là. Et bien sûr, quand on dit anglais, quand on dit néo-zélandais, on dit rugby, on dit football. Et là se met en place alors là une vraie éducation du poilu. Et va se passer le jour de cette première offensive, de cette première journée de la bataille de la Somme, ce 1er juillet 1916, les soldats britanniques vont sortir des tranchées face aux mitraillettes allemandes. Ils vont sortir des tranchées avec bien sûr les cornemuses, mais avec des ballons de foot. Ils vont dribbler jusqu'aux tranchées allemandes. Et ça, pour les poilus, c'est une vraie révélation. C'est-à-dire qu'ils comprennent au travers de cet événement que le sport, c'est autre chose qu'un dérivatif, c'est autre chose qu'un jeu, c'est autre chose qu'un anti-cafard, mais c'est quelque chose qui véhicule des valeurs, qui construit l'individu, qui lui permet vraiment de mieux vivre.